Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien et je vous le souhaite aussi. Alors, nous sommes à notre 14e chronique, la place de la formation dans votre activité que vous avez choisi, ou que vous allez bientôt choisir, qu'on appelle le marketing de réseau. Quelle est la place de la formation? On va donc retenir que la formation, on veut la formation partout. Partout ce que nous faisons. Tout le monde veut la formation. Alors, nous croyons fermement au marketing de réseau. Nous voulons vous faire croire à cette activité. Parce que nous pensons que c'est une activité comme toutes les autres activités. Mais parfois mis de côté parce que, effectivement, il y a des brebis galeuses qui sont entrées dans l'activité, parfois pour la ternir. Et dans toutes les activités, il y a toujours des personnes qui viennent nous ternir l'image. Nous, on tient parce qu'on voit un peu la force de cette activité. Au-delà de distribuer les produits, il y a l'humain qui est au centre de tout. Et c'est ce qu'on va voir sur notre 4e capsule. C'est que le MLM, pour le marketing de réseau, met l'homme au centre. Le marketing de réseau a pour pionnier, ou alors a pour élément essentiel l'homme. C'est l'homme est l'acteur majeur de cette activité. Et le produit, le premier produit, c'est l'homme. Quand on parle d'une activité dans une société, une grande société commerciale, de la force de vente, on parle de l'homme. C'est l'homme qui a la force de vente. Pourquoi vous allez voir, on fait des séances de motivation. Les gens crient, les gens parlent. Parce que c'est l'homme qui va aller vers un autre homme pour la pâter, pour l'amener à consommer le produit. Et l'homme qu'on peut avoir, c'est pas un jeu. C'est qu'on peut avoir un autre homme. Oui, qui peut vous rejeter, qui peut vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Si hier ce produit, il avait consommé, c'était pas très bon, il va rejeter. Il va vous dire que vraiment, passez là-bas, passez vraiment avec votre mensonge et tout le reste. Vous allez peut-être vous sentir mal parce que vous avez besoin de lui pour élever le chiffre d'affaires. Parce que tout ce que nous faisons dans le monde, je l'ai dit, toute activité qui est mise en place dans ce monde-ci, qui a but lucratif, a besoin de l'homme, c'est l'homme qui achète, c'est l'homme qui utilise le service. Alors voilà. Donc, le marketing de réseau a donc pris l'homme mis au centre. Alors cet homme-là, qui a besoin de réussir grâce à cette activité, qui a besoin de voir le bout du tunnel grâce à cette activité, a besoin d'une formation à haut niveau. Alors, puisque c'est l'homme, c'est-à-dire l'homme est ici, a besoin d'autres hommes ici pour créer ensemble un réseau d'entre gens qui va distribuer le produit en question et lever les fonds. Cet homme a besoin d'une formation. D'abord sur lui-même. Il a besoin de se connaître parce que c'est ici où on entre en jeu certaines valeurs. La notion de rêve, la notion de connaissance de soi, la notion de richesse à grande échelle, la notion d'amour même, la notion de leadership, tout ça en là. Vous voyez donc on passe du produit qu'il faut vendre, tout simplement, qu'il faut distribuer à l'homme qui est le vrai produit. Parce que si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, si l'argent pour vous, le relationnel que vous avez avec l'argent est biaisé, vous ne pouvez pas faire partie du réseau. Si vos rêves sont toujours enfouis dans un tiroir avec beaucoup de poussière, il y a un problème. Donc, l'accent de formation commence d'abord par l'homme. C'est pourquoi j'aime souvent le dire, c'est que si vous faites le marketing du réseau, le vrai marketing du réseau, avec un bon système qui vous tient la main, si vous ne vous transformez pas, cela voudrait dire qu'on raconte tout là-bas, sauf ce qu'il faut. Parce qu'avant, je me rappelle une fois, il me disait, non, le marketing, c'est quoi? Consommer le produit, tu le recommandes, non, c'est tout. Oui, c'est ça, la base, ça l'essence même. Je consomme un produit qui m'a sauvé, qui m'a touché le corps, peut-être j'avais, c'est pas une maladie un peu compliquée, ça m'a aidé un peu à tenir, oui. Ça a reboosté mon système immunitaire, oui. Je recommande le produit, c'est bon.
l'autre aussi consomme, c'est bon. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui va créer ce lien-là, qui va permettre à ce monsieur à qui j'ai recommandé le produit de rester connecté à moi comme une sorte de réseau et qu'on puisse travailler pour aller voir d'autres personnes, pour leur dire que le produit est bon, ainsi de suite, ainsi de suite, et penser un jour lever les fonds pour gagner suffisamment d'argent parce qu'on aura aidé les gens de par notre bouche, de par le digital qu'on a utilisé pour impacter plusieurs personnes parce qu'à travers ces produits. Comment on fait pour que le réseau reste solide? Comment on fait? Parce qu'effectivement, même dans les grandes structures qu'on a, il n'y a pas que vendre un produit. Après avoir vendu un produit, c'est la première étape. Il faut trouver le prospect. Il faut amener le prospect à aimer le produit. Une fois le produit a aimé le produit, le prospect consomme le produit. Mais si vous ne le fidélisez pas, il part. Et la fidélisation, c'est quoi? C'est créer un réseau de consommateurs. Donc tout le monde fait ça. Tout le monde voudrait être sûr dans l'entrepreneuriat qu'il a au moins 1000 personnes qui vont consommer son produit qui coûte 10 000. Il est sûr de ces 1000 personnes. Donc ça lui fait un chiffre d'affaires mensuel de 10 millions. Et comment il fait donc pour fidéliser les 10 000 personnes? Non, là maintenant ce n'est plus une histoire de produit. C'est que le vendeur va entrer, on va dire quoi, dans la tête du client d'une certaine manière. Le manipuler. Oui, quand on parle de manipulation, les gens vont voir ça de mauvaise œil, ils vont voir ça de la mauvaise façon. Non. La manipulation, elle est positive, puisque tout le monde va vous manipuler, même l'enfant manipule le parent. Mais pas pour aller le tuer. Non, il manipule le parent parce qu'il veut telle chose, il manipule le parent. Il dit aux parents que, il dit par exemple aux parents que si j'ai tel nombre de moyens, tu m'achètes telle chose. C'est une manipulation. Et ce pas, il a ça, et puis le parent est obligé d'acheter parce qu'il avait déjà accepté. Vous comprenez? Donc on se manipule, le monde entier, c'est la manipulation. Alors il y a la manipulation peut-être négative. On utilise les gens et tout le monde. Mais je parle de la manipulation normale, où tout le monde manipule tout le monde. Donc vous devez être présent tout près de votre consommateur, votre client. Et quand vous êtes présent, je parle du marketing conventionnel, pour fidéliser le client, vous êtes présent dans la vie de votre client qui a consommé votre produit hier. Là, maintenant, vous ne venez pas chez lui pour lui parler de produit tous les jours. Que oui, le produit est bon. On a une nouvelle gamme de produits qui est sortie. Oui, c'est pas ce que vous allez dire tous les jours. Vous ne pouvez même pas. À moins, il va se lasser, il va comprendre que vous venez de vendre quelque chose. Or, vous savez, tout le monde dans la théorie de la vente, c'est que les gens aiment acheter des choses, mais n'aiment pas quand on leur vend des choses. Quand vous voulez vendre un truc, c'est comme sa main au-dessus. Vous êtes en train de demander. Et une fois il le ressent, il est réfractaire, il peut faire acheter chez quelqu'un d'autre. Alors, c'est la même chose dans le marketing du réseau. Vous avez quelqu'un qui est entré, qui a consommé le produit, qui le recommande, mais vous devez l'amener maintenant à passer à notre niveau à un distributeur agréé pour faire la même chose. Et là, il sait que quand il le fait dans le réseau, il va tenir son réseau, parler d'autres choses. Ce n'est plus le produit, on parle de produit. On commence à parler d'autres choses pour amener ce consommateur-là à devenir un distributeur agréé pour continuer à faire ce qu'il faut faire pour que l'activité reste et que le chiffre d'affaires monte. Parce que la compagnie nous paye en fonction du chiffre d'affaires qu'on va lever dans notre réseau d'entre-gens. La formation, elle est magique. On ne va pas détailler les formations, parce nous avons une plateforme, nous avons plus de 2 plateformes de formation connues, c'est-à-dire une plateforme qui est digitalisée, qui a tous les éléments là-dedans. Quand vous entrez, vous discutez, vous avez des personnes qui interviennent, toute une formation, vous suivez chez vous tranquille, en distance, qu'importe où vous êtes. Donc ici, on mange juste cette partie. Donc on vient de finir la 4e partie. Sachez qu'on a des formations en ligne, tout est là. Et il y a des plateformes de formation Zoom, ateliers présentiels, pour ceux qui sont partout. On fait même des full tours dans plein d'autres pays. Venez travailler avec nous. Si vous voulez vraiment travailler avec nous, le lien est là-haut. Cliquez-le, rejoignez-nous, on va travailler ensemble dans le silence. Si vous voulez un coaching personnalisé, nous sommes toujours là. Cliquez sur le nom et rejoignez-nous, nous allons travailler ensemble. Si vous avez aimé, aimez beaucoup, aimez encore, adorez, partagez massivement parce que ça peut aider quelqu'un quelque part. Alors, je vous dis à très bientôt pour la 5e capsule. Je suis Patrice, milliardaire. Je vous aime.